BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et si on restait encore en vacances? Voilà, vous avez dansé tout l'été sur ça. Moi j'ai dansé là-dessus. Hein. Bah ouais, mais moi j'ai dansé dans tous les bals populaires, il y avait ça. Hein. Dans les bals populaires? Ouais, sur toutes les places de village. Et donc si on parlait vacances, si on parlait voyage, et puis on parle pas de rentrée, on a demandé donc à Geoffroy de Bec de Lièvre de venir. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes le patron fondateur de Marco Vasco, c'est bien ça? Tout à fait. Alors je vais vous poser des questions idiotes, les intelligentes, c'est elle. Et puis ensuite, on verra comment ça va se passer. Alors moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a pris en 2007 pour monter cette boîte? Parce que c'est en 2007 que vous l'avez montée, c'est récent. Fin 2007, début 2008, ouais. Vous aviez rien à faire, vous étiez très riche, vous avez dit, je vais faire un peu d'argent. Voilà, exactement. Non, j'étais en Chine, parce que j'ai vécu quelques années en Asie. Et l'idée de départ, c'était de se dire, on parlait tout le temps des 100 millions de Chinois qui allaient sillonner la planète. Et donc c'est comme ça que je me suis penché sur l'industrie du tourisme. Et au début, c'était pour faire voyager des Chinois. Vous n'étiez pas du tout dans le secteur? Ah non, pas du tout, non. Non. Attendez, vous nous expliquez, 2007, vous êtes en Chine. Ouais. Vous travaillez dans une boîte normale. Ouais. Et puis là, vous vous dites, tiens, d'un coup, je veux devenir entrepreneur. Non, j'avais déjà monté. Ah bon, d'accord, donc c'est pas votre premier coup quand même. Voilà, exactement. Ouais, tout à donc fait. là, vous vous dites, je vais faire entrepreneur. Et pourquoi vous montez pas votre boîte là-bas? Et si, on a une structure d'ailleurs toujours là-bas. Donc vous n'avez pas démarré là-bas. Vous l'avez démarré en Chine. Ouais, on a une filiale à Shanghai avec une vingtaine de Français. Puis après, en 2008, j'ai monté une structure en France où là, on est beaucoup plus nombreux pour le coup, qui s'est développé davantage en France. Alors, plus nombreux, vous êtes combien? On est un peu plus de 200 à Paris. Et ça monte comme ça. Alors j'ai vu que vous recrutiez, c'est sur votre site? Ouais, on n'arrête pas, on recrute tout le temps. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer chez vous? Vous avez besoin de quoi? Parce que nous... on envoie les CV. Vous voulez aller travailler là-bas? Ouais, on se demandait avec Laure, parce que Laure a mis une chemise justement canadienne. Elle se demandait s'il y avait du Canada, on vous recrute direct. Dans les forêts canadiennes, il y a beaucoup de... Vous avez des trucs? Ouais, pas mal, si vous aimez chasser le loup. Oui. Alors, quand on reçoit des patrons ici, ils sont toujours numéro 1 de quelque chose. Alors vous êtes numéro 1 du sur-mesure sur Internet. Oui. Alors prouvez-le. Alors ça c'est les chiffres d'affaires de la profession, hein, donc c'est assez simple en fait. Hein. C'est vous regardez l'ensemble des acteurs, les chiffres sont... c'est pas du baratin quoi. Ouais. Ah non. C'est vrai. Ouais, il faut aller sur Infogreffe, chercher les chiffres, les étudier. Non, mais en plus moi je suis très transparent là-dessus parce que je pense que ça sert à rien de les cacher. Alors donc, quand on dit sur mesure et Internet, a priori ça paraît complètement antinomique. C'est-à-dire que pour moi le voyage sur mesure c'est d'arriver dans une agence avec quelqu'un qui s'occupe de moi, qui me sort des photos à l'ancienne quoi. Puis là vous nous dites non sur mesure sur Internet et ça fonctionne. Alors que justement, c'est la clé Alors expliquez-moi ça. La raison de notre développement, c'est d'avoir réussi à concilier ces deux secteurs qui normalement ne marchaient pas du tout ensemble. En fait, on utilise Internet pour trouver les clients et après, on vend de la manière dont vous la décrivez, de manière assez traditionnelle, au téléphone via un conseiller. Donc, mais pas d'agence? Non, pas d'agence. Ça, c'est un parti pris. Vous n'aurez jamais d'agence? Je sais pas, peut-être un jour, si on a quelques agences. C'est pas votre modèle? Non, il n'est pas adapté en fait. Ce que vous allez, nous, on a des spécialistes par destination. Typiquement, sur le Canada, on va avoir un spécialiste qui va connaître que le Canada, ne vendre que le Canada. Et pareil, sur chaque destination, vous rentrez dans une agence, vous tombez face à deux conseillers.